la sensibilisation et le plaidoyer. Je suis ce matin avec d'excellentes personnes. Ces personnes ont toute leur vie combattu pour pouvoir défendre les plus vulnérables. Et au niveau du Togo, il y a une coalition nationale qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Je suis heureux d'être aujourd'hui ce matin avec leur président, M. Bonaventure, que je vous prie d'applaudir, qui est à ma droite. Évidemment, l'organisation qui est en charge de cette consultation est le réseau des femmes leaders pour le développement, qui est représenté ce matin par la chef du département des politiques, Madame Sagbo Marlène, qui est à ma droite. Nous avons aussi à ma gauche Mademoiselle Audrey, qui est au niveau du département des finances, qui est aussi avec nous ce matin, que je vous prie d'applaudir. Pour beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si vous avez entendu parler du ROAD. Dans la journée, vous allez découvrir plusieurs choses sur le ROAD et chacun d'entre vous, normalement, ici, si vous ne connaissez pas ce réseau ouest-africain et de défenseurs de l'homme, vous devez vous rapprocher de cette structure. Et nous avons M. Clavet qui est là, que je vous prie d'applaudir s'il vous plaît. Merci pour votre présence ce matin. Avec toute ma reconnaissance et mon soutien, je suis Marlène Sagbo. Chers participants et participantes, je suis honorée de prendre la parole au nom de la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement à l'occasion de cette importante activité de consultation sur le plaidoyer. Notre objectif ici est de mobiliser les organisations de la société civile et les militants de base afin de renforcer la liberté d'association et de réunion, des droits fondamentaux et forment le socle de toute société démocratique et équitable. Le droit à la liberté d'association et de réunion est essentiel pour permettre aux voix diverses et aux préoccupations des citoyennes et citoyens, en particulier des femmes, d'être entendues et prises en compte. Les OSC ont le rôle crucial à jouer dans la promotion de ces droits, en servant de plateforme pour l'expression collective, la mobilisation sociale et le plaidoyer en faveur de chacun, en exigeant la transparence et en poussant pour les réformes positives. En tant que réseau des femmes leaders pour le développement, nous reconnaissons que les femmes ont souvent été en première ligne des luttes pour la liberté d'association et de réunion. Nous sommes donc inspirés par les femmes qui se sont battues par ces droits dans le passé et nous sommes déterminés à continuer à les défendre pour les générations futures. Notre engagement envers la mobilisation des OSC pour renforcer ces droits ne connaît pas de frontières. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement puissant qui défend la voix de chaque individu, qui célèbre la diversité, qui favorise un changement positif dans nos communautés et nos sociétés. Je vous encourage à participer activement à cette consultation, à partager nos idées, nos expériences et vos stratégies. Engageons-nous dans un dialogue ouvert et constructif pour tracer une voie vers un avenir où la liberté d'association et de réunion est incontestablement garantie pour toutes et tous.
Je vous remercie pour votre engagement, pour votre persévérance et pour votre dévouement continu envers la promotion des droits humains et de la démocratie. Ensemble, plus forts et ensemble, nous sommes capables de créer un impact positif qui perdurera dans le temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marlène. Donc, en parlant de développement de stratégie de plaidoyer, nous sommes sur le territoire de la coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, représentée par M. Bonaventure Nkwe, à qui je vais donner la parole ce matin. Monsieur le Président, vous avez la parole. Droits humains, partout où on est sollicité, il faut arriver et puis apporter notre contribution pour que les choses puissent bien aller. De ce fait, vous allez m'excuser pour ce discours. On me dit même que c'est moi qui dois faire l'ouverture. Je suis devenu aujourd'hui autorité. Donc vous allez m'excuser les manquements qu'il aura. Monsieur l'administrateur du réseau des femmes leaders pour le développement, Madame la responsable politique, c'est bien ça, Madame la responsable politique du RFLD, Monsieur le président de la coalition béninoise des droits humains, Monsieur le chargé de projet et de fundraising au réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains, Mesdames et Messieurs, chers collègues et défenseurs des droits humains, nous sommes heureux en tant que coalition togolaise des défenseurs des droits humains d'être associés à cette consultation sur le plaidoyer pour mobiliser les OSC et les militants à la base afin de renforcer la liberté d'association et de réunion en mettant l'accent sur les lignes directrices de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Monsieur le modérateur l'a évoqué dans sa présentation. Parler donc de l'espace civique, c'est faire référence au triptyque liberté d'association, liberté de manifestation et facilitateur et reparti avec de bonnes choses pour nous et pour notre communauté des défenseurs des droits humains. Sur ce, je vais utiliser la formule des autorités. Permettez-moi que je déclare ouvert donc notre rencontre, consultation sur le plaidoyer pour la mobilisation des OSC et les militants de base afin de renforcer la liberté d'association et de réunion en mettant l'accent sur les lignes directrices de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la liberté de réunion et d'association. Je vous remercie pour votre aimable attention.